Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur la page Lynn Fashion Communauté d'Entraide. Ici, on parle de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. On parle des faits de société, on parle de buzz, on parle des stars. On décode, on décrypte, on analyse, on dénonce et puis on motive. Okay. Soyez la bienvenue sur ma page. C'est pas un nom direct. Parce que on dit qui aime bien châtie, lui. Il faut qu'arrive un moment, on se dise certaines vérités. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand on vient sur la toile là, chacun de nous vient dans son yéré et au fur et à mesure on change. Souvent là, c'est pas parce que tu ne connais pas. Souvent là, tu es fatigué, tu devras faire Jean-Jean. Mais arrivé un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Dans la vie, on n'est pas avec tout. Je vous parle de gros bisous pour ceux qui sont connectés. Je ne vais pas durer. Je dois sortir tout à l'heure. On ne naît pas avec tout. On ne naît pas avec tout. On apprend. C'est pourquoi quand on est là, on est bébé, puis au fur et à mesure on grandit, on apprend. Nos parents nous apprennent des choses. Mais c'est bon de vouloir apprendre que de refuser. Taguez-moi Roselyne Layou parce qu'à un moment, il faut qu'on lui dise la vérité. Il faut qu'on lui dise la vérité. Vous savez, très souvent, vous dites que non, nous les blogueurs, on aime filtre, on aime filtre. J'ai déjà fait des vidéos ici pour vous dire qu'on ne se promène pas un filtre. Dans la vraie vie, là, on ne se promène pas un filtre. Mais si les gens qui ont créé les réseaux sociaux ont mis filtre, ils savent pourquoi. Même à la télévision, quand on met les filtres, là, on sait pourquoi. On sait que nous tous, là, on ne dort pas un filtre. On sait que nous tous, là, quand on va au travail, on va avec notre frère, notre hiérarchie, même si on met make-up de temps en temps. Tu ne vas pas mettre make-up toute ta vie, tu ne vas pas dormir make-up. Mais Roselyne Layou, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Quel est ce massacre? Taguez-moi Roselyne Layou. Parce que s'il n'y a pas des gens pour lui dire la vérité, moi je vais lui dire la vérité. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois. Tu t'es marié, ça fait combien de temps? Patrick Edouard, sur le plateau des vidéos, a critiqué ta robe. Nous tous, on est sortis pour lui dire son vrai nom. Parce qu'on n'a pas trouvé que ta robe était vilaine. On a trouvé que le jour de ton mariage, tu étais belle. Et c'est ton mariage, c'est le jour de ton jour. Donc, ce que tu voulais porter, là, tu as porté. Moi-même, j'ai fait vidéo dessus. Et puis, j'ai rappelé à Evi Dero que c'est sur son même plateau là qui se sont moqués de toi. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais Roselyne Layou, tout c'est tout. La dernière fois, tu as fait un carnage. Je n'ai pas voulu parler dans ce carnage-là. Je me suis dit qu'avec le temps, ça va aller. Mais il y a longtemps, les gens parlent de ton sentiment. Façon, tu t'attaches, tu te ligotes dans l'affaire d'habillement. Ah, Roselyne Layou, tu as fait fort. Roselyne Layou, je vais te donner un conseil. Je ne suis pas là pour te dénigrer parce que tu es notre star. En ce moment-là, tu fais la fierté de l'Afrique et puis de la Côte d'Ivoire. Oui. À part un chaponné, là, on n'a pas vu quelqu'un prendre 10 d'or. Même José, qui a voix, elle n'a pas encore pris. Toi, tu es venu, c'est-à-dire que Dieu a tracé ton chemin. Tu es venu, tu as frappé, tu as fracassé. Bah, 10 d'or, parce que tu as la voix. C'est ton talent, c'est inné. On ne peut pas t'arracher. On peut tout te reprocher, mais ça, c'est un don de Dieu. Moi, où j'étais découverte, il y avait une chanson sur Allons à Gagnoal. C'est là que j'étais vue pour la première fois. Ma chérie, tu chattes. Si c'est chatter, Roselyne Layou, tu chattes même. C'est pourquoi la dernière fois, quand José faisait ses petits, il dit, il faut chatter. Roselyne Layou, tu chattes, chapeau bas. Mais quand tu vois les Rihanna, les Beyoncé, les Kim Kardashian, tu vois les stars, prends styliste ou même personnage shopper. C'est pas parce que de nature, eux-mêmes, ils se débrouillent pas en habillement. Eux-mêmes, ils se débrouillent en habillement. Beyoncé, même son personnage shopper, elle s'habille bien. Mais si elle va, c'est qu'en plus de savoir s'habiller, si elle s'en prend un styliste, un personnage shopper, c'est pour son image, c'est pour sa carrière. Parce qu'un artiste, une star, c'est un tout, Roselyne Layou. Une star, en plus de la voix, tu ne te poses pas la question de savoir que Roselyne Layou, tu as une voix naturelle. Mais pourquoi tu as besoin d'arrangeurs? Pourquoi tu as besoin de producteurs, managers pour entretenir, pour embellir ta carrière? Tu ne t'es pas posé la question.
Parce que la voix à elle seule là, elle ne suffit pas, Roselyne Layou. La voix à elle seule ne suffit pas. C'est un package. Un artiste, une star, c'est un package. C'est pourquoi on a créé staff. Quand on dit staff là, dans staff là, il y a producteur dedans, il y a manager dedans, il y a arrangeur dedans, il y a styliste, il y a personnel shopper dedans, il y a community manager, tout ça là dedans. C'est pas pour ne rien les blancs ont créé. C'est-à-dire que souvent les gens pensent que les gens ont créé, les choses existent pour rien. La dernière fois, tu as fait une vidéo où tu répondais à une fille sur TikTok pour dire que toi, tu es pingre. Roselyne Layou, tu vas arriver loin. On dit qui veut arriver loin ménage sa monture. Tu vas arriver loin, Roselyne Layou. Il faut arrêter d'être pingre. Je prends tes mots. C'est toi-même qui as dit que toi-même tu as pas. Que la fille pense que toi, tu peux nourrir. C'est toi qui payes le loyer. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Tu as fait une première erreur où tu allais porter une robe. Dans la robe là, tu étais là à Zouga. Je n'ai pas voulu parler parce que je me suis dit que non, tu vas t'améliorer. Mais depuis les gens parlent là, tu ne t'améliores pas. Ma chérie, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Donc quand les gens vont venir te regarder sur scène là, tu ne sais pas qu'en plus de ta voix, il faut que toi-même, en tant qu'artiste, ton image, ta manière de t'habiller, ton accoutrement, donne envie. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Gros ventre, là, nous tous on a gros ventre. Même moi-même qui t'ai pas Roselyne Layou, j'ai gros ventre. Gros ventre, là, j'ai ça. Mais en fonction de ta forme et de ton ventre, tu t'habilles. Et puis en fonction du fait que tu es une star, habille-toi, Roselyne Layou. Qu'est-ce que tu nous fais là? Il y a quoi? Dans ces temps, on te prend pour faire mal. Oui, on te prend pour faire mal, on n'a qu'à dire la vérité. Quand on dit que quel artiste à voix féminine en Côte d'Ivoire? Oui, avant on disait José Suet. Mais aujourd'hui, on est fiers de dire, toi, Roselyne Layou, tu vas aller nous produire quoi? C'est forcé de porter ces vêtements que tu portes là. Même dans la simplicité, en tant que star, en jack, il faut que quand les gens viennent te voir, c'est-à-dire que ta voix donne envie, et puis ton accoutrement donne envie. Ton community manager, ton mari là, il ne peut pas trouver quelqu'un qui va bien t'habiller. On t'a dit que les Rihanna, elles ne savent pas s'habiller de nature. Mais pourquoi ils prennent styliste? Parce qu'elles veulent qu'on parle d'elles. Elles veulent continuer. Elles veulent que leur image soit soignée. Tu vas être avant encore dans ça, hein, Roselyne Layou. Tu dis que toi tu avances en fonction de ce que tu dis là que moi il parle. Moi j'étais défendu devant Yves Dero et puis Patrick et toi. Il ne faut pas venir verser mon visage par terre. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Donc Abi est fini en Côte d'Ivoire. Abi est fini en Afrique. Abi est fini sur Internet, sur le marché. Il y a quoi? Hein? On peut se ligoter comme ça. Petit style les filles l'ont fait là. Toi-même tu n'as pas vu le style là. On dit c'est un bustier, on met sur un chemisier. Pour toi là c'est devenu maintenant bandeau sur chemisier. Qu'est-ce que c'est? Si je mettais ce qui est ici pour que c'est que je ne t'aime pas. On a fini de faire challenge de Kito. On fait. Toi tu vas venir, on fait challenge de vêtements maintenant, d'habillement, de sacotement. Qu'est-ce que c'est? Donc vous là vous pensez que vous ne regardez pas les Naïdjas, les Nigériens. Même dans le blogging, même ivoirien, il faut que nous tous on se ressaisisse. Ce conseil, c'est pour nous tous. Souvent, on vient faire nos vidéos, on est bizarre. Souvent, il y a d'autres même là, ils transpirent comme ça, ils sont sales, ils sont rois. Et puis, de même, vous vous étonnez que vous n'avez pas les marchés. Vous n'avez pas les collaborations. Même quand tu ne veux pas mettre saut de make-up, quand tu viens t'asseoir, tu dois être présentable. Moi, quand je suis arrivé au début, j'aimais les coiffures fofolles. J'aime toujours les coiffures fofolles. Mais parce que je ne voulais pas faire un genre. Ce n'est pas parce que c'est pas habillé. Parce que habillement, la Roselyne Layou, c'est dans moi. Le style, là, je suis né avec. Mais à un moment, il était sur les réseaux sociaux, il faisait genre. Et puis, j'avais grossi. Parce que quand tu grossis aussi, souvent pour soulever ton pied, même, c'est difficile. C'est-à-dire que quand tu vois tes sapements d'avant, et puis maintenant, tu as grossi. Mais aujourd'hui, ils sont en train de perdre du poids. Les gens même sont étonnés, ils se disent, ah, mais attends, Lynn, elle a changé. Non, j'étais la Lynn, c'est le poids qui me fatiguait. J'ai perdu seulement 9 kilos. C'est-à-dire que quand j'ai perdu mes 20 kilos, même mes 25 kilos, là, ça ne va pas connaître. Est-ce que tu vois, Roselyne Layou, partout, il faut soigner ton image. Il faut prendre un styliste ou même un personnage shopper. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'Emma West là. Ce n'est pas parce qu'Emma West ne sait pas s'habiller.
Souvent, je vois les gens qui disent que non, Abi donne pas si Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, la majorité des gens suivent Emma l'Ouest à cause de sa paiement. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tu vois comment Emma l'Ouest s'est assagée. Même dans son habillement, elle s'est assagée. Surtout qu'elle porte ses robes pâles là. Quand elle fait grande dame, genre, on l'avait invitée dernièrement, c'est parce que c'est au Gabon. Elle avait porté une robe en paille blanc noir façon. J'ai tellement aimé le style. Tu as vu comment Emma l'Ouest a tué au plus milieu. Parce qu'elle a pris un personnage shopper, elle a pris un styliste. Tout ça là, ça fait partie de ton business. Rosine Layo, ton métier là, c'est d'être artiste. Tu es une star. Regarde, tu as commencé il n'y a pas longtemps. Tu veux prendre les disques de platine, tu veux faire les featuring avec les stars américaines. Il faut soigner ton image. Un artiste, c'est un tout. Tu ne dois plus t'habiller comme quelqu'un qui sort, comme une zozote. Si tu veux te ligoter, tu te ligotes bien. Nous les Ivoiriens, on sait s'habiller. Nous les Ivoiriens, on sait s'habiller. Surtout ici là même. On n'a pas besoin de beaucoup. Rosine, tu n'as pas besoin de beaucoup. Un petit, et puis tu fais genre. Si c'est gros ventre, nous tous on a gros ventre. Mais on s'habille en fonction. Qu'est-ce que c'est? Mais toi tu portes robe et puis on voit gain dedans. Toi tu portes bustier en jean et puis ça se transforme en bandeau. Mais où on s'en va maintenant? Donc tu as fait que le couteau de Patrick Edouard, tu as lui donné raison. Je n'ai pas aimé Rosine, mais il faut te ressaisir. C'est pas tout le monde qui aime le style, mais le style aussi ça s'apprend. Et puis quand tu sais que tu ne sais pas faire, tu ne sais pas bien t'habiller là, prends un styliste ou un personnage shopper. Je voulais faire une vidéo pour mettre, mais il dit non, il ne veut pas. Après, elle fait une petite vidéo sur TikTok, puis elle met les habillements que tu as fait, puis les gens vont comprendre. Qu'est-ce que c'est? Arrête de nous produire ça, Rosine Layo. On est là, on est content, on dit, oh, voici une voix féminine qui fait la fierté de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Quand on finit de célébrer 10 ans, toi, tu vas venir nous donner quoi? C'est forcé de porter la pierre. Je n'aime pas ça. Et puis vous, blogueurs, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Mettez les filtres. Les filtres, c'est votre télé. Vos pages sont